Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter plus en détail les conditions et les modalités de réouverture des écoles à partir du 12 mai, puisque le 11 mai sera une journée de pré-rentrée pour les enseignants et le 12 mai, la journée de reprise des cours pour les élèves. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que les écoles réouvriront bien à QC à partir du 12 mai. C'est ma responsabilité en tant que maire et c'est notre responsabilité, élus, services municipaux, de faire en sorte que nos écoles puissent réouvrir dans les meilleures conditions possibles. Mon rôle, c'est pas de dire je sais pas faire, donc on laisse les services publics fermés. C'est de trouver toutes les solutions pour que cette réouverture soit possible dans les meilleures conditions. Je voudrais vraiment remercier les services de l'éducation nationale, les directeurs d'école, les enseignants, les représentants de parents d'élèves, parce qu'on a beaucoup travaillé tous ensemble ces derniers jours pour faire en sorte que cette réouverture soit possible. Et on va donc vous proposer, en vue du 12 mai, une charte qui a été élaborée par les services municipaux avec toutes les règles qui vont s'appliquer à l'extérieur de l'école et à l'intérieur de l'école pour la sécurité de vos enfants, des personnels municipaux et des personnels enseignants. Quelques règles aux abords de l'école. La première chose qui est importante, c'est d'éviter les afflux trop importants de personnes à l'extérieur de l'école. Et donc, la reprise des classes se fera de façon échelonnée. Dans les écoles où il est possible d'avoir plusieurs entrées différentes, nous utiliserons ces différentes entrées pour l'accueil des enfants. Dans les écoles où il n'y a qu'une seule entrée, la rentrée des classes se fera de façon progressive avec une classe tous les quarts d'heure. La règle qui est importante pour les parents d'élèves, c'est qu'on vous demande de ne pas rentrer à l'intérieur de l'école. Et donc l'accueil des élèves se fera à l'extérieur de l'école. Je demande aussi aux parents d'élèves, et je vais prendre un arrêté municipal en ce sens, de porter obligatoirement le masque aux abords de l'école. C'est pour la sécurité de vos enfants et donc le port du masque que vous aurez reçu le 9 et le 10 mai sera obligatoire aux abords de l'école pour les adultes. Autre mesure importante, la température de tous les enfants sera prise au moment de rentrer dans l'école. La règle, elle est simple, les enfants qui n'ont pas de température, pas de fièvre, peuvent rentrer dans l'école. Les enfants qui ont de la température ne rentrent pas dans l'école. C'est une mesure de prévention qui est indispensable pour assurer la sécurité de tout le monde à l'intérieur de l'école. Nous avons également pris différentes règles sur les conditions de vie à l'intérieur de l'école. Et je veux le dire très clairement, nous allons plus loin que les préconisations de l'éducation nationale. Tout d'abord, nous allons limiter le nombre d'enfants par classe. En maternelle, ce ne sera pas plus de 10 enfants par classe et en élémentaire, pas plus de 12 enfants par classe, avec une réorganisation complète des salles de classe, de façon à ce qu'on ait au moins 1 mètre de distance entre 2 tables, entre les élèves. Donc les classes vont totalement être repensées pour respecter ces mesures de distanciation. Tous les adultes, enseignants, personnels municipaux porteront obligatoirement le masque à l'intérieur de l'école. Là aussi, c'est une mesure de prévention et de sécurité pour tout le monde. Pour les élèves, le port du masque n'est pas recommandé durant le temps de la classe puisque les mesures de distanciation seront appliquées. En revanche, à l'extérieur de la salle de classe et notamment dans les cours de récréation, nous préconisons le port du masque pour tout le monde, les élèves comme les adultes. Et là encore, tous les enfants auront reçu leur masque le 7 mai pour pouvoir le porter à l'intérieur de l'école, en dehors de la classe. Bien évidemment, tous les gestes sanitaires seront scrupuleusement respectés, le lavage des mains plusieurs fois par jour, la mise à disposition de gel hydroalcoolique en quantité suffisante. Et je veux également vous dire que toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur des écoles, que ce soit les enseignants ou les personnels municipaux, auront reçu, avant la reprise des cours, une formation spécifique sur toutes les règles sanitaires et les règles d'hygiène à impliquer à l'intérieur de l'école. À partir du 12 mai, l'accueil périscolaire et la restauration scolaire du midi seront également assurés.
avec là aussi toutes les règles de distanciation et des mesures sanitaires qui seront scrupuleusement appliquées. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se mobilisent aujourd'hui pour que cette rentrée soit réussie. Bien évidemment, les services de l'éducation nationale, les directeurs d'école, les représentants des parents d'élèves, les personnels municipaux. Soyez assurés que nous ferons le maximum pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Malgré tout, si vous ne souhaitez pas remettre votre enfant à l'école le 12 mai, vous le savez, ça n'est pas une obligation. Et si vous faites ce choix, là encore, les services municipaux, les services de l'éducation nationale se mobiliseront pour que le lien soit maintenu, pour que la continuité pédagogique fonctionne et que nous restions au contact pour que nous n'ayons pas d'enfants qui décrochent d'un point de vue scolaire. Et naturellement, si vous avez la moindre interrogation, le moindre questionnement, n'hésitez pas à contacter les services de la mairie. Nous sommes là à votre service pour vous renseigner. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.